Bah écoute, je suis là pour répondre à la polémique qui a été lancée par Mathieu dans son interview. Bah écoute, clairement, quand j'ai vu cette interview, ça m'a absolument rien fait. Je me suis dit que voilà, le mec, il est paumé dans sa vie, c'est juste quelqu'un de méchant. Qu'est-ce qu'il a dit exactement, si tu peux nous recontextualiser tout ça? Alors il a dit que je n'étais pas en couple avec Ingrid, donc on était un faux couple. Il a dit que ma sexualité était ambiguë. Et il a dit que j'avais menti à la prod. Alors clairement, c'est trois Menti à mensonges la prod sur quoi? sur ma sexualité pour faire du buzz et pour exister. Hmm. Donc clairement, moi, on le voit dans l'émission, si je voulais faire le buzz et si je voulais vraiment exister dans la télé, j'en aurais plus fait. Je suis resté moi-même, je suis resté normal. Je n'ai rien à prouver à personne. On m'a proposé de faire l'émission. Au début, j'étais pas pour. Finalement, j'ai passé le casting et je l'ai fait. J'en suis très content à l'heure actuelle. Mais on le voit clairement, je ne suis pas du tout ici pour faire du buzz, je ne suis pas du tout ici pour exister dans la télé-réalité. Et en quoi les propos de Mathieu sont graves, selon toi? Les propos en soi sont pas graves, parce que j'en ai rien à foutre, il peut penser ce qu'il veut. J'ai aucun problème avec ma sexualité. Si un jour je dois finir avec un mec, ben, je finirai avec un mec. On est en 2017. C'est bon, les gens, aimez qui vous voulez, baisez avec qui vous voulez, vous avez de compte à rendre à personne. Ce qui me pose problème, c'est le manque de respect. Le fait qu'il se permette de me critiquer alors qu'il ne me connaît pas. Dans l'aventure, on a échangé 3 phrases. Il a clairement fait ça pour faire le buzz. Et là, c'est là où je m'interroge et je me dis, ce mec est prêt à tout. Il est prêt à écraser quelqu'un qu'il ne connaît pas. Apparemment, il a un problème avec moi. Il aurait dit à Marion qu'il ne m'aime pas. Donc Marion lui a posé la question, pourquoi tu as dit de la merde sur David? Il a dit, je ne l'aime pas. Bah écoute, tu ne m'aimes pas, c'est pas une raison pour prendre le risque de pourrir ma vie en lançant des rumeurs, parce qu'il y a eu des articles comme quoi j'avais menti à la prod. Être accusé d'avoir menti à la prod pour faire du buzz, mais c'est une accusation Les assez articles sont grave. même allés beaucoup plus loin en disant un candidat homosexuel, il a menti à la prod. Voilà. Donc clairement, c'est là où ça me pose problème. Quand je t'ai dit, quand j'ai vu l'interview, ça m'a absolument rien fait, j'en ai très bien dormi la nuit. J'ai vu les commentaires en dessous, les gens, ils n'ont pas été dupes, ils se sont rendus compte que Mathieu, bah écoute, c'est une grosse merde. Le mec, il est prêt à tout. Euh, et, et clairement, c'est pas comme je te dis, c'est pas ça qui m'a posé problème, c'est le manque de respect et c'est au fur et à mesure en fait, c'est monté crescendo. Bien sûr. Clairement, j'ai dû répondre à des questions sur les réseaux sociaux, des amis qui m'ont posé la question après avoir vu son interview, donc j'ai dû me justifier. Et Alors, c'est ça qui t'a dérangé. Ah, c'est ça qui m'a dérangé. Et est-ce que tu as dû te justifier auprès de ta famille? Puisque j'imagine que tu n'es pas le Oui. seul mêlé dans cette histoire maintenant. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que voilà, j'ai eu des appels de membres de ma famille. J'ai eu ma mère qui m'a appelé, qui était déconcertée. Elle voulait savoir le pourquoi du comment. Clairement, ça a pris une dimension un peu plus grosse Que ce que tu pensais. que ce que je pensais. Et c'est là où ça me pose problème. C'est-à-dire que ce mec-là, qui n'est rien, il n'existe pas. La télé, ça a été une plante verte. On m'a pas vu, mais on l'a encore moins vu. Pour exister, pour faire du buzz, pour gagner des followers, pour vendre du thé ou je sais pas quoi, ce mec-là est prêt à m'écraser. Il est prêt à faire du buzz sur mon dos. Alors que moi, j'ai jamais manqué de personne, j'ai jamais manqué de respect à personne. J'ai toujours été correct. Je suis pas dans les histoires. J'apprécie tout le monde. J'avais aucun ennemi dans l'aventure. D'accord, mais pourquoi appuyer? Pourquoi est-ce que Mathieu a décidé d'appuyer sur le point sexualité? Pourquoi il remet en cause ta sexualité selon toi? Est-ce qu'il a entendu une discussion? Est-ce que tu lui as confié quelque chose? Mais non, je ne lui ai jamais parlé, je ne lui ai jamais rien confié, je ne le connais pas, il ne me connaît pas. Et en fait, je pense qu'il avait besoin de contenu pour exister, pour faire son interview. Vu qu'il ne peut pas exister par lui-même, il a besoin d'exister en parlant des autres. Alors, ce qu'il a raconté sur moi, c'est de la merde. Ce qu'il a raconté sur Marion et Claire, c'est de la merde aussi. D'accord, donc Marion et Claire, on va y revenir dans quelques instants, mais par rapport à ta sexualité, ce qu'il a raconté sur toi. Aujourd'hui, est-ce que toi, tu es en phase avec toi-même, avec ta sexualité? Est-ce que tu as menti à la prod? Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il a tort? Mais il a totalement tort. Je suis en phase avec moi-même, je suis en phase avec ma sexualité et je n'ai jamais menti à la prod. Je suis désolé, je suis quelqu'un d'honnête. Je ne vais pas commencer une aventure en mentant. Non, j'ai rien à cacher. Après, je te rassure, il n'y a pas de mal à avoir une relation avec un garçon, hein. Tu sais, Oui, comme non, tu mais l'as dit, on est en écoute, 2017. Moi, je pense pas que ce soit tabou aujourd'hui. Je mais serais bien triste que ce soit tabou. absolument pas. Absolument pas. Et j'ai aucun problème avec ça. Mais voilà, comme je t'ai dit, c'est pas ce qu'il m'a dit parce que sur le coup, ça ne m'a pas dérangé. C'est l'ampleur que ça a pris. Et c'est en réalisant qu'en fait, il m'a manqué de respect. Et le respect, sûr. c'est la chose la plus importante pour moi. Je respecte tout le monde. Tu peux être qui tu veux, avoir la couleur que tu veux, coucher avec qui tu veux. Je te respecte. Mais respecte-moi. Mais aujourd'hui, qu'on te pose des questions sur ta sexualité à cause de ces déclarations, ça te gêne profondément? Non, écoute, non, parce qu'il n'y a pas polémique. Même si ce qu'il disait était vrai, David, j'ai l'impression que tu n'aimes pas les cases, que tu n'aimes pas les étiquettes. C'est ça, il y a quelque chose qui te non. dérange dans ces Comme je étiquettes t'ai bi, dit, hétéro, homo. on est en 2017. À l'heure actuelle, ma sexualité, c'est ma sexualité. Et comme je t'ai dit, si je dois finir avec un mec, je finirai avec un mec. Si un jour j'ai un coup de cœur pour un mec, je me mettrai avec et je serai heureux.
J'ai aucun problème avec ça. À l'heure actuelle, c'est pas la question de ma sexualité n'est pas en cause. La question, c'est pourquoi un pseudo-connard, un pseudo-mec qui n'a pas existé, a voulu exister en faisant du buzz sur mon dos et m'a manqué de respect. C'est là où est la question.